Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Un petit peu de celui-là. Message qu'on peut nous transmettre aujourd'hui. On nous parle du printemps. Ok, on peut nous parler aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux. Désolée. Bon, bref, le printemps. On nous parle de l'automne aussi. On nous parle aussi de tout ce qui est bélier, scorpion et sagittaire. Ok, on peut nous parler d'un renouveau. On peut nous parler du fait de lâcher prise. On peut nous parler d'un signe d'air avec un signe... enfin, un signe d'air. Ok, on parle d'une féminine. Entre le printemps et l'automne, on peut parler aussi. On parle de cette attraction, de cette alchimie, de cette attirance mutuelle, mais on nous parle qu'en fait, il y a un amour éphémère entre deux personnes. Un amour inutile. Parce que bon, les amours éphémères, c'est des amours inutiles. C'est passager. Après, ça va prendre des leçons, c'est pas la question. Mais voilà. Ok, un amour massager, ouais. Massage, ça serait pas mal. Ok. Une personne qui a cette nouvelle relation, cet amour-là, qui donne plein de vitalité, oui, il y a l'attirance, oui, mais c'est quelque chose qui est assez passager, quoi. On a une féminine plutôt mûre. On a peut-être l'amour passager éphémère, ce petit flirt qui fait gagner en maturité. Tu peux être la féminine avec qui ça flirte, hein, mais il n'y a rien de sérieux. Hein? Ou ça peut penser que tu es juste un flirt. Que tu es juste, voilà. Tu n'es pas quelque chose avec qui on peut construire. Ah oui, non, pardon. Eh bien, on en a beaucoup, ouais, entre le printemps, l'automne et l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, ça fait beaucoup de monde tout ça. On a 9 signes sur 12 quand même, s'il vous plaît. Il y a une histoire de se libérer du passé. Il y a une histoire qu'il y a peut-être certainement, tu vois, des trucs chelous avec quelqu'un d'autre, de toute façon. Qu'il y a du flirt, que bon, c'est pas quelque chose de très sérieux, mais on te ment largement là-dessus. Bref, t'es pas la seule. Voilà. Donc, bon. Bref, en somme, toi,
On te voit pas comme une relation posée, tu vois, alors que tu étais justement apte à une relation posée, tu vois. Mais par contre, en face, pas du tout, je te le dis, alors là, en face, alors là, et ça flirte du coup ailleurs. Voilà tout, ça flirte ailleurs. Mais rien de sérieux, c'est juste du flirt, c'est de la drague, c'est peut-être du chocolat, mais la vérité, il n'y a rien de sérieux, quoi. Par contre, ça a été douloureux, difficile, mais il y a une libération du passé qui va se réussir. J'ai envie de dire. Puis voilà. Bon, bref, il y a un amour passager, là, entre la personne que tu as dans le cœur et une personne de ton passé. Bref. Et tu peux avoir quelqu'un qui te drague, en fait. Et dis-toi bien que la personne qui flirte avec toi, en fait, n'a envie de rien de sérieux avec toi. N'a certainement pas envie de construire ou reconstruire avec toi. Parce que la personne flirte ailleurs, de toute façon. Donc voilà. Et parfois même, elle flirte avec toi en pensant qu'à quelqu'un d'autre et vice-versa, en fait. C'est super. Bon, bref. C'est une personne qui te manipule de toute façon. Et pour moi, clairement, tu sais déjà de qui que quoi dont je te parle. Donc voilà. C'est une personne où tu vois, on te parle de la libération du passé. Une personne dont il faut se libérer du passé et des épreuves que cette personne t'a infligées. Pas grand chose de plus à ajouter, je pense. Là, c'est clair. Cette personne, c'est next. Cette personne ne sert à rien. Cette personne, c'est de l'éphémère. De toute façon, ça se fera rien de sérieux avec. Elle fera rien de sérieux ailleurs. C'est pas la question, tu vois. Mais ça n'empêche que. Bon, t'as peut-être deux personnes qui te manipulent pour flirter avec toi. Hein. Il y a l'alchimie est liée, l'attirance est liée, c'est pas la question. Mais en attendant, voilà. C'est une personne qui voudrait un nouveau départ ou un départ avec toi, tu vois, qui flirte, qui machin, mais qui flirte ailleurs, qui peut avoir commencé quelque chose ailleurs. Là, les situations peuvent être multiples, mais tu peux avoir la personne qui veut rebâtir avec toi. Prendre un nouveau départ avec toi. Tu vois, en mode lâcher prise et tout, machin, bidule, truc. La personne, elle flirte ailleurs. C'est juste de l'attirance, c'est même pas pour une histoire sérieuse. Si tu veux une histoire sérieuse, oublie la personne. Tu peux avoir une personne en même temps qui, elle, prend un départ avec quelqu'un d'autre. Et une autre femme. Voilà. Qui sera un amour éphémère de toute manière. Mais qui flirte quand même avec toi. Et qui, pour le moment, ne cherche rien de sérieux avec toi. Toi, tu commences à refroidir ton cœur. Tu commences à te dire, vive l'amour. T'as compris, c'est de l'humour quand j'ai vive l'amour. T'es plutôt en mode, tu fermes ton cœur, quoi. Tu le glaces, tu le congèles, t'as compris, quoi. Une personne qui fait la mignonne, qui te fait genre, je t'oublie pas, genre, tu me manques, genre, tous ces trucs mignons qui sont faux, mais faux, en fait. Clairement, toute l'affection de la personne est totalement fausse. Et je pense que tu le sais. Ça mènera à rien. Ça mènera juste au froid, au mur, au... Je subir toute la personne. C'est ça que j'ai à te dire. Alors on va faire un autre message. Ouais, avec Magic Lunar, c'est mieux. Ou pas, ok. Oh. Vous êtes têtu. Bien sûr.
Bon, le retour d'une personne du passé. Tu peux avoir des flashbacks aussi. Personne qui va te faire des propositions, qui peut t'inviter, qui peut te faire des propositions de sortir, de bitume, de trucs, de schnuck. Personne qui aimerait guérir les choses entre vous, qui aimerait te retrouver. Mais il y a un problème d'équilibre entre le donner et le recevoir. Entre vous, il y avait un problème d'équilibre là-dessus et ça continuera. Enfin, il y a toujours ce problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre entre le donner et le recevoir. Pour moi, il y a quelqu'un qui prend trop et qui donne pas assez. C'est injuste, oui. Il y a le choix. Le fait est de devoir prendre une décision. Ah oui, non, mais moi... Et une personne... Waouh, ces messages sont super. Personne qui aurait tendance à t'envoyer, à trop te joindre. Dans le passé, en fait, il y a un gros problème d'équilibre. Tu donnais beaucoup, tu recevais pas grand-chose. La personne peut avoir l'impression du contraire. Par contre, c'est clair qu'au niveau des messages... Il y a un problème d'équilibre au niveau des échanges. Tu parles plus, tu fais peut-être... ça peut parler aussi d'une personne d'une vie antérieure, tu vois. Il peut y avoir une invitation, mais en tout cas... ça a pu beaucoup en parler, ça a pu se sentir harcelé par toi. Mais... Puis de toute façon, il y a plusieurs personnes à choisir. Il y a plusieurs personnes à choisir. Plusieurs personnes, quoi. Il n'y a jamais que deux personnes dans une relation, de toute façon. C'est, oui, injuste qu'on choisisse quelqu'un d'autre que toi aussi, je sais. On a des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Et on a bien le contrat d'âme, d'ailleurs. C'est ça, pour moi, en fait, je pense que tu écris plus que tu ne reçois de messages, déjà. Tu peux avoir, en fait, une personne... Tu peux avoir le choix, en fait, entre cette personne qui te répond pas forcément autant que toi tu lui écris, et avoir cette personne qui t'écrit plus que toi tu lui réponds. Et c'est deux contrats d'âme. Ouais. Tu peux avoir une personne qui te fait des propositions et toi qui as pu faire une proposition à une autre personne. Et... ouais. Ouais. Faut que tu t'imposes. Mais attention à pas trop t'imposer aussi.
tu peux avoir une personne qui t'écrit pas tant que ça parce qu'elle, par contre, elle a pu avoir choisi quelqu'un d'autre. Enfin, sincèrement, il y a beaucoup trop de monde là. Une injustice parce qu'il y a trop de monde. Une injustice parce qu'il y a un déséquilibre en fait partout. Une injustice parce que tu t'es jamais senti le premier choix de qui que ce soit. En fait. T'as jamais été vraiment le premier choix de qui que ce soit. Même de la personne, tu vois, même s'il y a une personne du passé qui revient, qui te propose, t'étais pas son choix, ça avait pris la décision de partir pour un ou une rivale. Là, tu as une autre personne, tu vois, tu as le choix entre les deux, mais en fait, c'est pareil, l'autre, t'as jamais choisi toi. Donc, en fait, t'as donné beaucoup. T'as donné beaucoup. T'as reçu très très peu, en fait. T'as reçu très peu. Oui, il y en a un des deux, tu vois, il y a un lien très fort, il y a un lien très particulier, j'allais dire. Mais la personne te donne peu quand même. Même si elle se met à un peu plus équilibrer les choses, elle t'a pas choisi. Je dis ça, je sais rien. Pour moi, il y a des moments de froideur, d'un côté et de l'autre, qu'importe, tu vois. Il y a de ces instants de froideur, c'est... Et la manipulation, il y a... Par contre, qu'importe en fait, qui, que quoi, dans où, si c'est une personne de cette vie ou une personne d'une vie antérieure, tu vois, qu'importe en fait. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui... C'est des personnes qui choisissent quelqu'un d'autre, mais qui choisissent de te garder quand même. Tu vois. Et pas pour construire ou reconstruire. Ça te garde. Voilà, ça te garde. Parce que ça réel attachement, par contre, c'est pas le problème là. Le problème n'est pas l'attachement que là où les personnes ont pour toi. Le problème, c'est que c'est des personnes qui ne te choisissent pas et qui ne te voient pas comme une première option en fait. Il est là le cœur du problème. L'attachement, il peut y être. Mais ça choisit soit de rester libre tout en, tu vois, et de s'amuser à droite à gauche, soit ça choisit d'être avec quelqu'un d'autre, mais ça te garde quand même. C'est moyen.
On est bien d'accord, c'est moyen. Je vais dire. Mm. Ouais. Ouais. Tu peux avoir d'un côté une personne qui t'invite, qui propose des trucs, et toi, quand invité, peut-être une autre personne à manger, ou machin, ou bidule, ou... Et t'es le premier choix de personne. T'es le premier choix de personne. Ah oui, ce que je suis en train de te dire te fait du mal, certainement, tu vois. N'être jamais le premier choix d'une personne ou de plusieurs personnes, en fait. Ouais, ça fait mal, parce qu'en fait, tu te sens bloqué quelque part, tu vois. Parce qu'à partir du moment où peut-être toi, tu as fait le choix d'une personne, en fait, et que cette personne a choisi quelqu'un d'autre, tu as ta tête, ton mental, tes émotions, tout qui est en train de t'emprisonner dans une cage, en fait. Parce qu'on le veuille ou non, si tu vois, tu as le choix entre deux personnes et que tu as choisi une des deux personnes et que cette personne a choisi quelqu'un d'autre, bam dans ta gueule de toute manière. Mais de toute manière, l'autre non plus, t'étais pas son premier choix non plus. Pas réellement, en fait. Dans le passé, cette personne a choisi quelqu'un d'autre. A pu te laisser pour quelqu'un d'autre. Donc, ouais. Ouais. Les 3 et les 9 ont une certaine importance. Les 20, la date de quelque chose. Donc, choisis-toi, toi, en fait. Choisis-toi de te libérer, toi. Ça va être douloureux parce que, voilà. Accepter de faire le deuil, tu vois, de gens qui veulent pas réellement de toi, c'est jamais facile. Je pense que t'as vécu pas mal, de toute façon, t'as une blessure d'injustice. Toi, t'as une blessure d'injustice parce que il y a plein de choses qui ont été injustes dans ta vie. Déjà de base. Et quelque part, tu trouves ça injuste que toi, t'aies pas droit à quelque chose de bien comme relation. Tiens, on va faire un petit message avec moi, Chipuna, du coup. Oui, j'ai plusieurs messages aujourd'hui. Comme ça. Il y en a qui sont dupés, ouais. Dupés par le mental. Il y en a qui se font duper par le mental, qui occultent leurs véritables sentiments pour la véritable personne.
Mais les sentiments viennent et reviendront. Tu peux te réfugier dans le mental, fuir tes sentiments, refouler tes sentiments. Comme quoi, non, t'as pas de sentiments pour telle ou telle personne, ça te reviendra. Hein. Ça te reviendra. Et bien sûr qu'en fait, au passage, il y a pu avoir un rapprochement, vous avez pu être plus proches, puis avoir un peu plus de tendresse, ou de qu'importe en fait. Qu'importe, quoi donc. Ça t'a dupé en fait, ça t'a donné l'impression que cette personne, elle pouvait être dans l'acceptation de ses sentiments, ça a pu donner l'impression que cette personne tenait à toi plus que ce que ça disait. Tu t'es senti dupé en fait. Tu t'es dit, ben, mon mental m'a fait croire que je comptais pour cette personne, mais en fait, je ne compte pas du tout pour cette personne. Mais cette personne, elle est en train de se faire duper par son mental, en fait. Tu t'es senti trahi par toi, ton intuition, ton mental. Tu t'es senti trahi. Tu t'es senti trahi parce qu'en fait, ça a dû se rapprocher de quelqu'un d'autre. Parce que la personne est en train de se persuader que son mental a raison sur le fait qu'il n'y a pas de sentiment. Tu t'es senti trahi. Je pense que là, tu te sens trahi. En plus, par de l'entourage, au passage. Peut-être qu'une personne s'est sentie trahie par une personne et se rapproche de la personne à y être, tu vois, en se montant sur ses sentiments pour toi. Bref. Mais je pense que tu as vécu de la trahison aussi d'entourage, en fait. Une énorme remise en question, là, quand même. Une énorme remise en question sur ce que tu représentes pour les gens. Tu sais, tu te mens, tu essayes de te mentir toi-même, tu vois, sur ce que tu ressens toi. D'ailleurs. Tu te sens trahi par ton cœur, du coup. Tu essayes de te persuader que tu ne ressens rien pour quelqu'un. Parce que tu n'es pas une personne avec qui la personne a forcément envie d'être. Donc, voilà. Les messages, ils sont super. Parle du présent. Et pourtant, tu le savais au fond de toi que la personne, ça pouvait se rapprocher ailleurs. Et je pense que tu t'as laissé ton mental te persuader que non, en fait. Et ces personnes, elles se mentent tellement à elles-mêmes. Persuadées qu'elles aiment quelqu'un d'autre, persuadées que machin. Ces personnes, elles cherchent quand même des solutions pour venir te voir, en fait. Et avoir le point de vue. Tu sais, elle va avoir sa prise de conscience, elle va avoir un déclic. Et elle viendra, tu vois, pour avoir cette occasion de grande histoire d'amour avec toi après. Ouais.
C'est fou, hein, le pouvoir du mental quand même. C'est dingue. C'est le pouvoir qu'il a pour nous mener sur la mauvaise route. Vers la mauvaise personne. Tellement de gens qui se mettent en couple avec la mauvaise personne au final. Bah, qui puissent pas être bien, hein, qui tiennent pas la personne. Hein. Mais ils se mentent tellement sur le sentiment qu'ils ont sur une personne qu'ils se mettent avec quelqu'un d'autre. Ou vont voir d'autres personnes en fait. Peut-être qu'ils ont tout un loup. Mais j'ai mal à la tête. Toi, tu saisis l'opportunité d'avancer. Tu vois ça comme l'opportunité d'apprendre, comme l'opportunité d'avancer. Même si t'as mal. Mais la personne, elle aura son déclic et quand elle aura son déclic, elle viendra pour avoir l'occasion d'être avec toi. Mais... il y a des solutions à trouver en fait pour pouvoir avancer ensemble et pour pouvoir vivre cet amour apparemment. Bon, je suis désolée, j'avoue que là, je vous ai rien fait de bien joyeux. Du coup. Mais cet amour, cette personne aura son déclic. Cette personne, elle va finir par arrêter d'écouter vraiment trop son mental, en fait, au final. Parce qu'à chaque fois qu'elle va trouver l'occasion de trouver la solution pour venir te voir, déjà ça, c'est une réponse. Si une personne cherche la solution pour venir te voir, on ne parle pas de chacun là, les gens. En fait, on parle vraiment du fait de venir te voir, toi. Quelle que soit la raison, en fait. Mais en te cachant à une personne, peut-être même. C'est une réponse qu'elle a déjà, cette personne, sur ce que tu es réellement pour elle. C'est une personne qui est prête à venir te voir. Qui cherche une solution pour pouvoir te voir, pour pouvoir être avec toi. Qui sait qu'elle a de l'affection pour toi. Elle ne sait pas la valeur exacte des sentiments qu'elle a pour toi, en fait. La valeur exactement de cette affection qu'elle a pour toi. Elle ne réalise pas ça. Mais quelle que soit sa situation, en fait. Qu'elle se mette en... qu'elle soit célibataire, elle se rapproche d'autres personnes et... elle trahit son cœur, en fait. Elle trahit ses sentiments, elle trahit son intuition en faisant ça. Ou qu'elle soit avec quelqu'un, mais qu'elle cherche... il y a toujours cette solution de... il y a quand même une histoire de... elle trahit des gens pour venir te voir. Avoir l'occasion d'être avec toi. Je pense que cette personne n'est pas totalement idiote sur ce que toi tu ressens. Même si elle fait semblant de ne pas le voir, même si elle n'en parle pas. Parce qu'elle aime être avec toi, elle aime recevoir ton amour. Elle aime en fait ces moments avec toi. Bien plus que ce qu'elle arrive à se l'admettre.
Toi, t'es perdu. T'es perdu. Parce que vous vous êtes rapprochés plus. Et tu te dis que cette personne, en fait, elle porte un masque. Mais tu sais, en fait, il faut qu'on se dise un bon truc, une fois pour toutes à un moment donné. Il y a des choses qui trahissent la personne sur ce qu'elle ressent pour toi. Que ce soit ses yeux qui pétillent quand elle te voit, ses sourires jusqu'aux oreilles quand elle te voit, les petits gestes tendres qu'elle ne calcule pas parce qu'il y a ce moment entre vous qui est tellement fusionnel que la tendresse qu'elle met sans faire exprès, en fait, elle ne le calcule pas justement. Et là, en fait, c'est son âme qui parle et c'est son cœur qui parle et pas la personne et pas son mental. Tu sais plus où il est vrai du faux par rapport à cette personne. Ce que je conçois. Très très beau le coucher de soleil, les couleurs sont magnifiques là-bas. Mais aïe, putain de mal de dos et de sciatique et de nerfs qui... Tout fichu de vieille là. C'est une réponse. Que la personne aimerait avoir la solution pour venir te voir. Et avoir un moment avec toi là. Au fond, elle veut pas arrêter. Elle veut continuer de te voir. Et elle aura son déclic justement en passant du temps avec toi. Et vous êtes liés. Vous êtes liés. Et la personne, si elle n'arrive pas à venir te voir, elle culpabilise. C'est une personne qui devrait arrêter d'écouter sa tête, qui devrait écouter un peu plus son cœur, écouter un peu plus son intuition. Et se demander pourquoi en fait, elle a toujours cette envie de se déplacer te voir. Et trouver des réponses sur ce qu'elle ressent réellement. Au lieu de cacher du temps. Du coup, voilà mes petites étoiles, désolé. Prenez bien soin de vous.